moi-même, j'ai fait une alia. Je n'étais pas, je suis pas devenu citoyen israélien, mais enfin j'avais une carte d'identité de résident temporaire pendant une année universitaire à Jérusalem. Et pendant cette période-là, j'avais à l'époque 19-20 ans, j'avais été émancipé parce que j'avais pas encore 21 ans quand je suis parti. Et j'ai appris l'hébreu très rapidement. J'ai suivi les cours en hébreu à l'université de Jérusalem. Bon, c'était pas la même époque que maintenant, c'était quand même il y a 52 ans, un demi-siècle. Et j'ai bien vécu, même à ce moment-là, les difficultés qu'il y avait à s'intégrer en Israël. Ça veut dire quoi s'intégrer? Parce que aussi, là aussi, on joue sur les mots. Mais tous les mots sont l'occasion de bricolage intellectuel. Tout le monde peut s'intégrer. Moi, je suis intégré, l'unité. Mais qu'est-ce que ça veut dire être intégré? C'est un mot qui ne veut rien dire. Si je suis dans un environnement que je ne comprends pas, je ne saisis pas ce qui s'y passe, je ne lis pas ce qui s'y passe, est-ce que je suis intégré? Si je n'ai pas les mêmes valeurs que ceux qui vivent là-bas, est-ce que je suis intégré? Cela dit, ça devient une plaisanterie parce que comme dans un pays extrêmement hétérogène, où sont les valeurs dominantes? Alors là aussi, on peut se poser des questions. Donc la notion d'intégration dans un pays marqué par l'immigration, ça ne veut strictement rien dire, si ce n'est faire son service militaire, ou je ne sais pas quoi, ou payer ses impôts, bon, parce que même parler la langue, c'est très très relatif. Les gens se débrouillent avec l'hébreu comme ça, bon, mais ils ne lisent pas l'hébreu, parce que c'est une langue qui est difficile à lire. En tout cas, ça demande un travail, un effort que beaucoup de gens ne veulent pas effectuer. Donc, là aussi, il ne faut pas se moquer du monde. Donc, la notion d'intégration, c'est une notion relative. Non, c'est pas ça. Je suis en train de dire simplement qu'on peut être intégré dans un pays en tant que citoyen de deuxième classe, de deuxième zone, en tant que minorité. Dans un pays, il y a une majorité qui est parfaitement en phase avec la culture du pays, et puis il y a des minorités qui ne le sont pas. Alors, dans la communauté juive, il y a les juifs de souche française qui sont pleinement en phase avec la société française, et les juifs venus de l'extérieur, y compris de l'Empire français, y compris l'Afrique du Nord, qui sont marginaux, qui n'ont pas la même mentalité, qui ne comprennent pas ce qui s'y passe pleinement, et qui ne sont pas capables de faire une critique approfondie de la France, la culture française, parce qu'ils sont dans une demande de conformité, une demande d'intégration. Celui qui veut s'intégrer, il ne peut pas s'amuser à faire des critiques. Il ne peut même pas poser des questions, parce que poser des questions, ça serait en fin de compte trahir qu'il est étranger. Les seules personnes qui peuvent poser des questions dans un pays sont les gens qui ne sont pas des étrangers. Les étrangers, il faut qu'ils ne fassent trop remarquer. Il ne faut pas qu'ils en rajoutent.